Parti Rabotai, nous sommes Daf Samer Bet. Tov. Amar Rav Nachman. Samer Aleph Amoud Bet, les derniers mots de la page. Amar Rav Nachman. Haya Baki Baen ou Vishmotehen. Donc on a vu hier la liste des Ophot. On est toujours dans les Ophot. Les Ophot qui sont Tmeim. On a donné la règle hier. On a dit que la règle c'était à partir du moment où il y avait un signe, même un signe de Tahara, on a donné la liste de 4 signes de Tahara. À partir du moment où il y en a un des 4, ça suffit pour déclarer que là, le Off, il est Tahor, à moins qu'il fasse partie de la liste des 23 ou 24 Ophot interdits mentionnés dans la Torah. Parmi ceux qui ont un signe dans la Torah, on a parlé du Pérès et de Oznia. Le Pérès et le Oznia, ils ont un signe de Tahara, mais quand même la Torah nous dit qu'ils sont Tamé. Haya Baki Bahen ou Vishmotehen. On parle d'une personne qui se connaît, qui connaît l'allure du Pérès et de Oznia. Il sait que ça s'appelle Pérès et Oznia. Of Abba Besiman Echad Tahor. Et maintenant, il voit un Off qui n'est ni le Pérès, ni le Oznia, et qui a un signe de Tahara. La Gemara nous dit Rav Nachman, tu peux le manger, il est Tahor. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui ont un signe de Tahara et qui sont tamés, il n'y a que le Pérès et le Oznia. Puisque tu t'y connais, toi, dans les Ophot, et tu sais que ce n'est pas le Pérès et le Oznia, alors tu as le droit de le manger. Lo haya baki baen ou vishmoteen, besiman echad, tamé, bishne simanim, tahor, vehu sheyakir orev. Deuxième halakha que nous dit Rav Nachman, il ne connaît pas le Pérès Oznia. Il ne sait pas c'est quoi Pérès Oznia. Il n'a pas acheté la Gemara à Scroll en français pour savoir c'est quoi Pérès Oznia. Il ne les connaît pas. Il voit un signe de Tahara, et s'il voit un signe de Tahara, et donc du fait qu'il ne connaît pas c'est quoi le Pérès et Oznia, ça peut être le Pérès et Oznia, donc c'est tamé. Par contre, s'il voit 2 signes de Tahara, et on parle d'une personne qui sait très bien que c'est quoi le corbeau, le Horev, il sait c'est quoi le corbeau, donc il sait que ce n'est pas un corbeau qu'il a entre les mains. Donc, si ce n'est pas un corbeau et il y a 2 signes de Tahara, il y a 2 possibilités. 2 signes de Tahara, c'est ou le Horev qui est mentionné clairement dans la Torah qui est tamé, ou une autre espèce qui est Tahor, parce qu'on a dit que déjà à partir de un signe, c'est déjà Tahor. Donc, s'il sait que c'est pas du Horev, c'est pas un corbeau, donc automatiquement, c'est QFD, c'est Tahor. On met Gemara Horev et tout l'eau. Quoi, il n'y a que le Horev qui a 2 signes de Tahara et qui est tamé, il n'y a que le Horev, il n'y a pas autre chose. Ve'atania, voilà pourtant, Horev, Zé Horev, les mino. Voilà pourtant, il y a marqué dans la Torah, Horev, les mino. Les mino, ça veut dire quoi? Son espèce. Donc, il n'y a pas simplement le corbeau qui est interdit, il y a même des variantes. Bon, mais après, tu es spécialiste au bonhomme. Alors, Rabbi Eliezer Omer, Lehavi et Tazarzir. Rabbi Eliezer, il dit c'est qui la variante du corbeau? C'est le Zarzir. Monsieur Fedida, à vous de jouer. Il n'y a pas marqué de. Rachi nous dit Non. Peut-être traduit par Ouais. les tourneaux. Les tourneaux. les tourneaux, c'est ça? Zarzir Omer. Hein, Maurice? Ouais, c'est ça. Les tourneaux. Ça ressemble au corbeau? Aujourd'hui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde c'est ça aujourd'hui. Ça ressemble le Zarzir au. D'accord? Amrou, donc Rabbi Eliezer nous dit il faut être également baki dans c'est quoi le Zarzir? Il voit 2 signes de Tahara. 2 signes de Tahara, ça veut dire que c'est Tahor, sauf si il fait partie de la liste. C'est quoi la liste? Le corbeau et les minots. C'est qui les minots? La variante, c'est le Zarzir, nous dit Rabbi Eliezer. Uniquement celui-là. Amrou, le Rabbi Eliezer Valoan, Shekfart Marta, chez Biouda, Yochlim Otam, Ipene, Sheyesh Laem Zefek.
Je comprends pas ce que tu dis, Rabbi Eliezer, que tu dis que c'est tamé. Voilà pourtant, dans le Kfar Tmarta, qui se trouve dans la région de Yehuda, il mangeait le zarzir, parce qu'il disait, puisqu'il a le zéfek, c'est le jabot, donc ça veut dire qu'il est tahor, donc il le mangeait. Comment tu dis, toi, Rabbi Eliezer, que le zarzir, c'est tamé? Amar lahem, afem atidin iten et adin. Ne vous inquiétez pas, il y a de la place même pour eux au Geinom. Vous inquiétez pas. Je sens que vous êtes inquiétés, vous vous dites comment ça se fait qu'ils mangent là-bas. Vous inquiétez pas, atidim iden et adin. Ils vont donner le din, le fait qu'ils mangent le zarzir, c'est un animal, c'est une volaille tamé, davar acher. Une autre version, pas les minéo, il faut dire les mino. Les mino, ça vient ajouter pas le zarzir, les avis, snunit levana. Une hirondelle. Rachi. D'accord? Snunit levana. Divrei Rabbi Eliezer. Amrou lo valo anche Galil ha'elyon. Ochlim oto mipene shekur gevano nikla. Voilà pourtant ils ont dit à Rabbi Eliezer, comment tu dis qu'on ne peut pas manger la snunit levana? Voilà pourtant à Galil ha'elyon, il le mange. Pourquoi il le mange? Il se fie au fait que le kourkevan, le gésier et les niklaf, on peut éplucher la peau du gésier, la peau interne du gésier, on peut l'éplucher. C'est un signe de tahara. Donc il le mangeait dans le Galil, la snunit levana. Amar lahem, af en atidin itel et adin, comme on a dit. Alors revient la question, comment ça se fait qu'on a dit au début que s'il voit deux signes de tahara et qu'il sait c'est quoi le rêve, il peut le manger. Et ça ne suffit pas de savoir c'est quoi le rêve. D'après Rabbi Eliezer, il faut savoir également c'est quoi les tourneaux, c'est quoi le zarzir, c'est quoi le snunit levana. Réponse de la Gemara, inachinami ela orev chol min orev. Oui, il connaît toutes les variantes de la famille du corbeau. Et il sait que c'est pas ni le zarzir, ni le snunit levana et encore moins le corbeau. Donc il peut se permettre de le manger. Amar amemor ilcheta of aba besimanecha taor vehu de lodaris. Donc un off qui a un seul siman, à condition qu'il n'est pas d'orès. C'est quoi d'orès? On a dit qu'il attrape ses proies par les griffes. Du moment qu'il n'est pas d'orès, on peut le manger. Amar le Ravashi la mémora de Rav Nachman Mai. Qu'est-ce que tu dis sur ce qu'a dit Rav Nachman qu'on vient de voir? Il était baki, il sait que c'est pas ça. Amar lelo shmiali klomar lo zvirali. Maïka mishum perez veoznia litneu beyeshuv. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Il nous a dit que s'il n'est pas baki dans Perez veoznia, il n'est pas dans baki dans Perez veoznia, il peut pas manger, même s'il voit, d'accord, un signe de tahara. Il ne peut pas le manger parce que ça peut être le Pérez et Osnia. Comme ça, il avait dit Rav Nachman. On vient d'étudier que Rav Nachman nous dit, du fait s'il n'est pas bâti dans c'est quoi le Pérez et c'est quoi la Osnia, il ne peut pas manger. Il nous dit sur ça, Ravashi, il dit non, je ne suis pas d'accord avec... Les trois signes. Il dit à Mémor, il dit je ne suis pas d'accord avec Rav Nachman. Pourquoi? Parce que Pérez et Osnia, litneu beyeshuv, ils ne se trouvent pas dans les régions habitées. Ils sont dans les endroits qui ne sont pas habités. Donc si maintenant on trouve un animal dans une région habitée, on voit qu'il a un signe, d'accord? Et à plus forte raison 2 ou 3, etc. Et on sait que c'est le Horev, on sait que ce n'est pas le Horev et les familles, on peut le manger. S'il y en a trois, mais qui, à part le Horev, il ne connaît pas les autres... ah non, s'il ne connaît pas les autres, on a dit, il y en a 20 qui ont les trois. Hier on a vu qu'il y en a 20 volailles il faut les connaître. Qui ont peut pas faire autrement. 3. C'est une loi qu'il n'y en a que deux, c'est bon. S'il n'y en a que 2, il n'y a pas de problème. Il demande s'il en voit qu'il en a 3. Il faut connaître la famille, qui sont exclus. Il faut connaître 20. Il n'est pas obligé de connaître le Pérez et Osnia non plus. Amar Rav Yehuda of Amesaret. L'off qui s'appelle Amesaret. Comment il nous traduit là-bas Amesaret? L'oiseau qui gratte. Alors. Qui gratte, Mesaret. Kacher le taharat metzora. Hein? Rashi dit égratigné. Égratigné. Vous voyez Rashi? Rashi dit le off qui
qu'on appelle les gratineurs. L'hirondelle. L'hirondelle? Non, c'est Snounit. C'est Snounit, l'hirondelle. Non, c'était avant, c'était Snounit. Elle est gratine, Comment on quoi, a été dans sa dans la proie. maison, On parle de sa proie. Non, même le bois qui. Ouais, le pivert. Oui, c'est le pivert, c'est ça. Il gratte, mais ça va si c'est sa Au proie. bout de Non, pas sa proie, non, non, non. Vous choisissez, il y a les deux. Les matériaux. Off à Mesaret, kacher les taharat metzora. On peut l'utiliser pour la tahara du metzora. Il y a marqué qu'il faut prendre. Il y a marqué tzipor. Dans la Torah, il y a marqué tzipor. J'étais torim, j'étais mina, c'est pour les korbanot. Non, on parle du tzipor. C'est pour la tête. Ouais. Il y a marqué dans la Torah le tzipor. Je demande pas le résultat, ça sert à rien. Il y a marqué le tzipor. Vezoïs nunit levana shenech le kuba Rabbi Eliezer vachachamim. C'est qui ce off? C'est la snunit levana sur lequel on a vu il y a quelques lignes que chachamim est en désaccord avec Rabbi Eliezer, d'accord, qui disait que Rabbi Eliezer qui disait que la snunit levana elle est tamé, tmea, et chachamim disait que taor. Amar Meimor Bechivara Kresa Kula Alma Lopligé des Sharia. Alors, il y a trois types de Snunit Levana. Il y a celle, deux pour l'instant, deux. Celle qui a le ventre blanc. Kresa Bechivara Kresa. Kula Alma Lopligé des Sharia. Donc, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, là, à propos de la Snunit Levana qui a le ventre, elle est toute blanche. Tout le monde est d'accord qu'elle est permise. Tipligé Bediruka Kresa. La marloquette, c'est quand elle a le ventre vert. Vert, ça peut être aussi jaunâtre, ça peut être jaune. Pas blanc. D'accord? Pas blanc, mais jaune. Rabbi Eliezer Assar, et Rabbanan Charou, et le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit qu'elle est interdite. Est-ce qu'ils font, est-ce que le fait qu'ils en mangent dans le Galil à Elion, Atid, Liten et Tadin, et Chachamim disent que c'est permis, la Lara elle est comme Rabbi Eliezer que c'est interdit. Morzoutra Matnari, une autre version de la marloquette. Bediruka, Kresa, Kula, Almalo, Pligé, Dasir. Si le ventre de cette snounite hirondelle il est vert, jaune, vert, tout le monde est d'accord que c'est assourd de manger. Qui pligé bedechivara kresa. Rabbi Eliezer Assar, Rabbanan Charou. Veilcheta, qui Rabbanan de Charou. Machloket Rabbi Eliezer et Rabbanan lorsqu'elle a le ventre blanc. Rabbi Eliezer dit qu'elle est quand même interdite et Chachamim disent qu'elle est permise. Et la Hara est comme Chachamim que l'hirondelle, comme Rashi a traduit, l'hirondelle blanche, elle est permise. L'hirondelle jaune ou vert, interdite. Vishlama le manda amar bechivara kresa pliga inu de katane zois nunit levana. Et là, les mandé amar bediroka pligé mai zois nunit levana. Ah, alors celui qui nous dit que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est lorsqu'elle est blanche, je comprends pourquoi on l'appelle snunit levana, parce qu'elle a le ventre blanc. Mais si tu dis que la marloquette c'est lorsqu'elle a le ventre jaune, pourquoi tu l'appelles jaune ou vert? Pourquoi tu l'appelles snunit levana? Pourquoi on l'appelle snunit levana? La Gemara dit non, même la jaune, pourquoi je traduis yarok par jaune, comme on dit que Esther Yera Croquette Aïta. C'est pas qu'elle était verte, elle était. Non, elle était jaunâtre. D'accord? Dans Chazal, Yarok, ça ne veut pas dire vert, ça veut dire jaune. Comment on dit vert? Yarok Kekarti. Vert comme le végétal. Maï Zoïs Snunit Levana, les Apouké débatté des Oukmete. Quand on te dit Snunit Levana, ça inclut également la Snunit qui a jaune. Alors pourquoi tu l'appelles Levana? Pour te dire, pour t'exclure celle qui a le ventre noir, qui a l'habitude de vivre dans les trous dans les maisons. D'accord? Elle se cache dans les trous des maisons. Celle-là, elle est interdite. Amar Rarba Amar Rabbi Yehuda. Tassil, un oiseau qui s'appelle Tassil. C'est une sorte de pigeon. Tassil. Pasoul mishum torin vekacher mishum bneyona. Alors, il y a des corbanotes qu'on doit amener ou tor ou benyona. On a vu déjà dans Masechet Zvachim ou Menachot, il me semble, Menachot,
que la différence entre taurine et Bnei Yona, c'est deux espèces différentes. Mais taurine, on accepte que lorsque l'oiseau il est adulte. Et Bnei Yona, c'est une autre sorte. On l'accepte en tant que korban que s'il est plus jeune. S'il est adulte, il est déjà pas sous les korban. Alors on te dit, cet oiseau-là, qui s'appelle tassil, il est comme un taureau et on l'accepte que lorsqu'il est adulte. Lorsqu'il est katan, il est invalide. Datsife vetorin shel rechava. D'autres oiseaux. Ksheri mishum torin ou psuli mishum deyona. Pareil, ils sont cachers comme les taurines seulement s'ils sont adultes. Metivrav Daniel barav katina kol haofot poslin bemechatat. C'est quoi kol haofot poslin bemechatat? Si on a mechatat, c'est l'eau qui va servir à mélanger avec le FR de la paradouma et asperger sur le tmemet. Si jamais c'est maïm shena asu baem melacha, si c'est maïm shena asu baem melacha, alors le din il est que l'eau elle est pasoul. Un pigeon, un oiseau qui boit cette eau-là, c'est considéré comme maïm shena asu baem melacha. Pourquoi il a bu? Maintenant, l'eau qui reste, il n'a pas bu. Puisque les oiseaux, mis à part celui qu'on vient de voir, tous les oiseaux, sauf l'ayona, d'accord? La colombe, la tourterelle, d'accord? Le pigeon, l'ayona, elle est motzetzet. Ce elle avale, d'accord? Elle aspire, d'accord? Elle rejette rien. D'accord? Il faut Et alors, quoi? Par contre, les autres, en buvant, l'eau coule d'eux. Donc le fait que l'eau coule d'eux, ça s'appelle Maïm Shina Asum Bem Melacha. À partir du moment où il a bu cette eau-là et après elle coule du bec, ça s'appelle Maïm Shina Asum Bem Melacha, elle est interdite. Veimita litne chutz miyona vetassil. Si tu dis que le tassil c'est aussi une sorte de Yona, il fait partie de la famille de Yona, tu aurais dû dire Yona et tassil. Amar Abizera ze motzetz umeki ve ze motzetz venomeki. Pourquoi je t'ai pas dit le tassil? Parce que c'est vrai que le tassil aussi il aspire l'eau, mais aussi il rejette. Donc c'est pour ça que on peut pas, si jamais il a bu de l'eau de mechatat, l'eau est interdite. Amar Rav Yehuda ane Kuv Shane Tsutsiane. Les oiseaux qui s'appellent Kuv Shane, c'est des taurim de l'endroit qui s'appelle Tsutsi. Tsutsi. C'est pas la même. Alors, Ksherim les Gabé Mizbeach, Vehenen Torim Shel Rechava. C'est les mêmes taurim qu'on a parlé plus haut, Torim Shel Rechava. Et on a le droit, ils sont cachés pour le Mizbeach. Métivé. Donc on a dit comment il s'appelle celui-là? Kuv Shane Tsutsiane. Des taurim de Tsutsia, de Tsutsi. Métivé. Ezov, Velo Ezov Yavan. Velo Ezov Kaholi. Velo Ezov Romi. Velo Midbari. Velo Kol Ezov Shiesh Lo Shem Levai. Il y a marqué dans la Torah, lorsqu'on prépare le mechatat, on l'asperge avec le Ezov. Maintenant, quel Ezov? Que un Ezov qu'on appelle Ezov. Si ce Ezov-là, il a un nom composé, comme Ezov Yavan, Ezov Kaholi, Ezov Romi, Ezov Midbari, tout ça, c'est un Ezov spécial, on ne peut pas l'utiliser. Donc tu vois bien que lorsque c'est un Shem Levaï, c'est un nom composé, c'est pas l'espèce que la Torah elle a demandé. Donc pourquoi c'est Kouf Shané Tsutsiané? On a dit c'est des taurines de Tsutsi. Pourquoi on peut l'utiliser comme korban? Alors ils ont un Shem Levaï, ils ont un nom composé. C'est des taurim de Tsutsi, c'est pas des taurim stam. Omer et Agmara, Amar Abaye Kol Shenishtana Shemo Kodem Matan Torah avec Pida Torah Alav Yesh Lo Shem Levaï Pasoul. Ve'ane Lo Nishtanu Sheman Kodem Matan Torah
Alors, Abaye nous répond, ça dépend à quel moment il a eu ce nom composé. Si c'était avant Matan Torah, comme le Ezov Midbari, Ezov Yavan, Ezov Kushi, Ezov Romi, pardon, ils ont ces noms-là avant Matan Torah. Donc quand la Torah te dit, je veux pour la Tahara du Metzora, il faut du Tmemet, il faut, pour le Metzora même, il faut du Ezov qu'on appelle Ezov, et pas qu'il a un nom composé. Par contre, ces taurines là, à l'époque de Matan Torah, ils s'appelaient taurines. Par la suite, on les a appelés taurines de Tzutzi. Mais à l'époque, ça s'appelait taurine. Donc, ils sont inclus dans ce que la Torah elle t'a permis de faire comme taurine. Rava, Marane, Kushanet, Tutsenet, Baatrayus, Tama, Kareleu. Deuxième réponse, Rava nous dit, même ces taurines de Tzutzi, à Tzutzi s'appellent des taurines. Puisque le Shem Levaï, c'est que par rapport à une autre région, mais dans leur région, il s'appelle taurine Stam, on peut l'utiliser comme taurine. On a dit qu'à partir du moment où ils ont un Shem Levaï, on ne peut pas, c'est pas l'espèce que la Torah a été mitkavna. Mais puisque dans leur région, ça s'appelle Stam taurine, donc c'est dire que c'est pas un Shem Levaï, simplement, il s'appelle comme ça, taurine, tout simplement. Amar Rav Yehuda, Anekrazé de Bechilfe, Charou, ou des Bekravé, Assiré. Alors c'est quoi cela? Les sauterelles. Des chagavines qui sont qui se cachent parmi des végétaux, ils sont permis. S'ils se cachent parmi des choux, d'accord, des sauterelles dans les choux, c'est plus le siman, interdit. C'est plus le siman qu'on voit maintenant. Ça c'est un autre siman. Amar Avina ou Malkinan alayu mishum sheretzaof. C'est vadaï qu'il est interdit et on lui donne, s'il a mangé ce type de sauterelle, on lui donne malkout. Amar Avioda tsrada share barda asir vesimanach barmine marda sveka. Alors, on parle de quoi ici? On parle des ophotes. Le ophote qui s'appelle tsrada. On l'appelle tsrada. Il est permis. Celui qui s'appelle barda. Celui-là, il est interdit. Et celui qui s'appelle marda, c'est un safek. Comment tu fais pour te rappeler que barda, il est interdit? Bar en araméen veut dire extérieur. Ah bon? Ça veut dire bar. C'est pas fils? Non. Justement, parce qu'il est bar mitzvah, mais à l'extérieur de la mitzvah. Il est rentré dans le pays. Il est extérieur. Quand tu dis ploni, barno, ploni, Ouais. tu dis fils. Ouais. Ça remplace Ben. Ouais, tu as raison. Il faut trouver le rapport entre bar et extérieur et fils. Parce qu'on dit braïta. C'est quoi braïta? Qui n'a pas été en dehors, qui n'a pas été enregistré dans les Mishnayot. Braïta. D'accord? Mais c'est intéressant de trouver le rapport entre fils. Voilà, barminan. Ça veut dire quoi barminan? Non, Par là-bas. Pas chez moi, là. Barminan. Très bien. Amar Ravasi. Shmona Sfekot Hen. Il y a 8 types de ophot qu'on a un doute sur leur identité, sur leur kashrut. Alors, c'est quoi les 8? Rouva, Huga, Suga, Arnuga, Tushlemi ou Marda. Ah oui, ils sont connus, ceux-là. Kuchilna ou Barnapacha. 8. La Gemara a dit, c'est quoi le safek? Maïs fekayou. Après qu'on a donné hier la liste des signes de Tahara. C'est quoi le safek? Ofot teorim, kurkevana niklaf, utmeim, en kurvenam niklaf. Alors on a vu un des signes importants, c'est quoi? Vérifier le kurkevan. Si tu vois que la peau, elle s'épluche, Il se pèle. Le gésier, les peaux de gésier. d'accord? Le gésier, il s'épluche, c'est taor. Alors pourquoi eux, t'as qu'à vérifier? Ve'ane kurkevana niklaf besakina. Eux, avec la main, on ne peut pas l'éplucher. On est obligé de prendre un couteau. Avec un couteau, tu prends le couteau, tu le tires, là, tu arrives à éplucher. Mais avec la main, ça ne s'épluche pas. Est-ce que ça s'appelle que ça s'épluche ou pas? Ça fait que...
Quoi? Oui, tu fais la shrita. Tu fais la shrita. C'est après, je fais Oui, tu dépeces la bête. Quoi. Oui, oui. Tu sors le courkevan et tu essayes de l'éplucher. Si tu arrives à l'éplucher avec la main, c'est un signe de tahara. Tu n'arrives pas, c'est tamé. Tu arrives avec le couteau, ça fait. C'est quoi comme peau? C'est quoi C'est une membrane. l'écorce? C'est une membrane. Tu faisais quoi? T'as vu les gésiers déjà? Tu l'ouvres et tu enlèves la peau comme ça. Je mange pas du tout ça. Pourquoi il pose des Non, questions, là, dans les hauts-fautes. Gésier, c'est dans les hauts-fautes, c'est très bon. C'est mangé, là, on parle du poulet. Bien sûr. Les gésiers, les petits cœurs, les petites formes. Non, les gésiers. Hein? Les gésiers avec du camoun. C'est magnifique. Ok. C'est pas Avec le un petit verre de du poulet la chocolat, plus cachée. Non, mais c'est bon. On voit les experts Miami ici. Ah. Allez. Même sur la bouche. Veha, l'agma dit donc c'est quoi le safek? C'est parce qu'on peut l'éplucher qu'avec le couteau. L'agma demande Veha aï baravaza. Voilà, c'est l'histoire du noix. D'Ava Bemor Shmuel qui était chez Shmuel. Delo Ava Kamiklav Kurkevane. Il n'arrivait pas à éplucher le gésier. Pourtant, c'est très bien que baravaza, c'est très bien qu'une noix c'est cachère, c'est tahor. Veoudve Beshimsha, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il a mis au soleil. Vekevan derafé iklif. Après qu'il a mis au soleil, c'est un petit peu. Il a réussi à l'éplucher. Donc tu vois bien que même quelque chose qu'on n'arrive pas à éplucher, mets-le au soleil, tu arrives à l'éplucher. Pareil pour ces sfekot. Atam ki rafé iklif bida. Achaf agav derafé lo miklif et la besakina. Là-bas, le baravaza, en le mettant au soleil, il s'est un petit peu ramolli. On a pu l'éplucher avec la main. Et donc c'est tahor. Ceux-là, même en les mettant au soleil, on ne peut les éplucher qu'avec le couteau. Donc c'est un safek. Amar Abaye tardegola de agma chad mishmona sfekot hu vehainu mardu. Le tarnegola de agma, ça fait partie des 8 sfekot, c'est celui qu'on a vu le marda ou le mardou. Amar Apapa tarnegola de agma asira. Le La boule. le coq des marécages. Interdit. Tarnegolta. Hein? La boule d'eau. La poule d'eau? Ouais. On appelle comme ça? C'est une bécasse. 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 Alors, si c'est le coq, le mâle, d'accord? De agma, tarnegola de agma, asira. Tarnegolta de agma, sharia. La femelle, elle est permise. Mais va trouver tous ces trucs-là, toi. Ça va, Bon, maintenant, comment tu fais pour te rappeler? Ouais, bien Le sûr. mâle est interdit, la femelle, elle est permise. Comment un moyen mémotechnique? Tu vas sortir, tu vas. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus. Il y en a un qui est permis, un qui est interdit. Lequel? Ouais. Comment tu te rappelles? Comment? Le mâle est interdit, la femelle, elle est permise. Comment tu te rappelles? C'est le mal. Attends, en français. Vessi manach, ammoni velo ammonite. Comme on dit, Ah. ammoni le yavo bika lachem, ammoni velo ammonite. Ouais. Ammoni le mâle et pas le ammonite. Tu te rappelles comme ça, de la même manière que ça n'a rien à voir, mais c'est un moyen mémotechnique. Ouais. Darash maremor tarne golta de agma asira. Maremor il dit non, même la poule d'oie, la poule d'eau, pardon. La bécasse, C'est la poule qui vit Dans les marais. voilà, elle est interdite. Chazua de darsa ve'achla. Ve'ainu geruta. On l'appelle aussi la geruta parce qu'on a vu qu'elle est dorécet. Elle, oui. Vous avez une photo? Non, mais j'ai déjà vu. Ah ouais? Quand la cavode. Celle qui avait le cerveau. Non, non. Quand elle a sa proie, elle prend. Et ça, c'est pas. Ça picore pas. Où vous avez vu ça sur internet? Toi, tu cherches ça? Poule d'eau? Non, c'est pas bécasse. Non, ça s'écrit. Non, c'est la poule d'eau. On peut pas dire que c'est. Poule d'eau, t'as une photo de poule d'eau? Je vais les chercher. Ah d'accord, bravo. Todaraba. Hein? D apostrophe. Non, pas un canard. Une poule d'eau, C'est une petite poule qui vit près des. Tu veux la poule d'eau noire ou de Suisse ou de laquelle tu veux? Poule d'eau. Voilà, poule d'eau. Hein? Poule d'eau suisse. Voilà. Voilà la poule d'eau. Tu vois? Ça ressemble à ça, un petit pigeon, non? Ouais, c'est entre les deux. Quoi. D'accord? Pourquoi il est tamé? Hein? Pourquoi il est tamé? Bon, ça. Bon, bah, le savoir. Il attrape sa proie. Parce qu'il est dorès. Ah, comme l'aigle.
Amarav, C'est bien l'administrateur. Shevour Andar Pata. Ah, celui, il est connu celui-là. Shevour Andar Pata. C'est le nom. Charé. Pirouz Arda Pata Asir. Le Pirouz Arda Pata, il est interdit. Vessi Manach Pirouz Rachia. Pirouz, c'était le nom d'un rachat de l'époque. Pour te rappeler, cet oiseau-là qui s'appelle Pirouz, comme le nom de Pirouz, le rachat, tu te rappelles que c'est interdit. Amaravuna, Bounia, Charé. Bounia, c'est permis. Parva, Asir. Vessi Manach, Parva'a, Amgoucha. Il y avait un sorcier de l'époque qui s'appelait Parva'a. Tu te rappelles, sorcier, c'est interdit. Demain, tu nous interroges. Amarav Papa, Mardou, Zagid, Veachil Shere. Mardou qui se tient debout, qui mange debout, il est permis. Sagid Veachil Asir. Celui qui se prosterne, il mange, il se prosterne, interdit. Comment tu te rappelles? Le Simanar, l'Otishtarave, l'Elacher. Tu te rappelles, l'Otishtarave, donc c'est interdit, le Sagid. Amar Shmuel. L'autre truc, Je sais pas. Amar Shmuel, Shatia Khamra Asira. Celui qu'on appelle le Shatia Khamra. Il y a un oiseau qu'on appelle le buveur de vin. Oui, c'est l'alcoolique De service. Il est interdit. Aussi Manach Touye Yain Psulim la Avoda. Tov. Ve'amar Shmuel, Mazga Khamra Asira. Celui qu'on appelle celui qui verse le vin. On appelle comme ça cet oiseau-là. Il est interdit. Bat Mazga Khamra Sharia. Celle qu'on appelle la fille de celui qui verse le vin. Il est permis. Vessi Manach, il a fait Koach Aben, mi Koach a. D'accord? Il y a un principe qui dit il a fait Koach Aben Koach. Donc le Bat Mazga Khamra, il est permis. Le Mazga Khamra, il est interdit. Amar Rav Yehuda, Shekitna. Comment ils ont traduit là-bas, Shekitna? C'est la cigogne. Ils n'ont pas traduit. Bon, alors, Shekitna, il y a 3 sortes de Shekitna. Arich Shake Vesumake Sharia. Celle qui a les jambes longues et rouges, c'est. C'est flamand alors. Flamand. Peut-être flamand. Ils sont cachers? Non. Non, alors c'est pas ça. Sharia. Vesimanach Murzema. D'accord? C'est comme un autre animal, un autre oiseau qui s'appelle Murzema qui est cachère. Goutse Vesumake Asire. Goutse, il a les jambes courtes et il est rouge. Interdit. Vesimanach Nanas Nanus Pasoul. Un moyen, un nanas, c'est un Baalmoum, c'est Pasoul. Arich Shake, il a les jambes longues, Veyerouke et vert, Assiré. Vesimanach, comme on a vu dans les animaux qui sont entrés dans le feu, on avait dit que si devenu vert, les Yeroukin, Psoulin. Tu te rappelles, Yeroukin, c'est Psoulin. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.